un rappeur de renom, gravement blessé après une brutale agression au sein d'une prison fédérale. Ce récit va bien au-delà d'une simple altercation, révélant les dures réalités de la survie derrière les barreaux pour une célébrité. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui est arrivé à Pushesti, pourquoi cela s'est déroulé ainsi, et pourquoi cette histoire pourrait bien être l'une des plus saisissantes de l'année dans le monde du rap. Pour bien comprendre la situation, il est essentiel de poser le décor. Pushesti, de son vrai nom Lontrell Donald Williams Jr., est un rappeur originaire de Memphis, au Tennessee. Né le 8 novembre 2000, il avait à peine 20 ans lorsqu'il a fait une entrée fracassante sur la scène musicale. Alors que la plupart des jeunes de son âge cherchent encore leur voix, Pushesti collectionnait déjà les disques de platine. Il a signé avec 1017 records de Gucci Mane et a rapidement imposé son style. Sa première mixtape, Chesty Season, sortie en janvier 2021, a été un véritable tournant. Le projet a débuté à la 4e place du Billboard 200. Il ne s'agissait pas d'un album complet, mais d'une mixtape, et pourtant, elle s'est hissée dans le top 5 national. Puis est arrivé Back in Blood avec Lil Durk, un morceau qui est rapidement devenu multiplatine. Le jeune artiste était inarrêtable. Et puis, tout a basculé brutalement. En octobre 2021, Pushesti a plaidé coupable d'une accusation fédérale de complot en vue de commettre un vol. Ces accusations découlaient d'un incident survenu en 2020, où lui et des amis auraient agressé 2 hommes dans un hôtel de Bay Harbor Island, en Floride. Au cours de cette agression, l'une des victimes a été blessée par balle. Il ne faut pas prendre cette histoire à la légère. Une fusillade s'est produite et c'est une affaire grave. L'intervention des autorités fédérales a rapidement fait monter les enjeux. En août 2022, Pushesti a été condamné à 5 ans et 3 mois de prison fédérale. Dans le système fédéral, on purge généralement environ 85% de cette peine. Pas de libération anticipée pour bonne conduite, comme cela peut arriver dans les prisons d'État. Il est donc confronté à la quasi-totalité de sa peine. Initialement, il a été envoyé dans un établissement correctionnel fédéral à faible sécurité. Cela pourrait sembler un léger soulagement, une sécurité plus faible signifiant moins de danger, du moins en apparence. Mais les choses ont pris une tournure inattendue, et ce qui s'est passé ensuite est ahurissant. C'est là que l'histoire change de dimension. Il ne s'agit plus seulement d'un rappeur derrière les barreaux, mais d'une situation profondément troublante à plusieurs niveaux. C'est le moment où les choses passent de l'incarcération à de graves ennuis. Des rumeurs ont commencé à circuler, indiquant que Pushesti traversait une période difficile en prison. Bien sûr, la prison est un environnement rude pour tout le monde, personne n'y passe un bon moment. Mais pour Pushesti, c'est plus complexe. C'est un homme avec des millions de fans, des succès en tête des charts et une grande réussite financière. On pourrait penser que ce genre de célébrité lui vaudrait un certain respect, ou du moins le maintiendrait en sécurité, n'est-ce pas? Peut-être un peu d'espace, une protection, juste parce que les gens reconnaissent son nom. Eh bien, non. Pas dans une prison fédérale. Certainement pas dans le système où Pushesti s'est retrouvé. Dehors, votre célébrité a un sens. Ici, elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'où vous venez, à quel groupe vous êtes lié, et si vous pouvez tenir votre position quand les choses deviennent physiques. Les dynamiques de la rue ne s'arrêtent pas parce que vous êtes disque de platine. Au contraire, être célèbre en prison fait de vous une cible privilégiée. Vous devenez un trophée que d'autres détenus veulent utiliser pour renforcer leur propre réputation. Et c'est une position dangereuse. Voici où les choses deviennent encore plus intenses. Il est important de clarifier cette partie avec soin, car de nombreuses confusions et rumeurs ont circulé en ligne. Plusieurs rapports indiquent que Pushesti a été impliqué dans un incident violent grave à l'intérieur de la prison fédérale. Mais ce n'était pas un petit désaccord ou une simple bagarre dans la cour. Il s'agissait d'une attaque de groupe planifiée. Plusieurs individus, qui seraient liés à un gang spécifique, ont soudainement encerclé Pushesti de différents côtés. C'était une agression coordonnée visant spécifiquement sa personne. Au cours de cette altercation brutale, Pushesti n'est pas sorti indemne. Il a subi de graves blessures, notamment, et c'est ce qui a fait le buzz en ligne, une dent complètement arrachée. Oui, une dent entière. Ce n'est pas quelque chose que l'on oublie. Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses personnes en ligne se sont moquées de la situation. On comprend que l'Internet aime plaisanter sur les histoires folles, mais celle-ci est réelle. Il s'agit d'un jeune homme confronté aux dangereuses réalités de la vie derrière les barreaux, loin des projecteurs et de la musique. Quand on apprend que Pushesti a perdu une dent, cela témoigne de l'intensité et de la brutalité de cette bagarre. On ne perd pas une dent avec un simple coup de poing. C'est un traumatisme facial très lourd. Cela signifie que Pushesti a reçu de très violents coups,
Et les premiers rapports faisant état d'un état critique suggèrent que ces blessures allaient bien au-delà d'une simple dent manquante. C'était une situation potentiellement mortelle. C'est vraiment choquant quand on y pense. Mais avant d'explorer toute l'histoire et ce qui a mené à cela, il est crucial de comprendre un aspect vital du fonctionnement des politiques de gang en prison. Sans ce contexte, il est impossible de saisir pourquoi les Crips auraient ciblé Puchiesti de manière si spécifique. C'est là que l'histoire se complexifie. Puchiesti est originaire de Memphis, au Tennessee. Une ville avec sa propre culture de gang, totalement différente de celle de Los Angeles ou de Chicago. Memphis est le théâtre de groupes locaux et d'alliances qui se sont développés indépendamment au fil du temps. Et voici le point clé. Lorsque des artistes de Memphis atteignent la scène nationale, leur musique et leur image sont souvent liées à ces affiliations de gangs locaux, même s'ils ne les revendiquent pas ouvertement. Puchiesti a été associé au Blood, principalement en raison de ses liens avec d'autres artistes et personnes qui représentent des groupes Blood. Imaginez maintenant cela. Les prisons fédérales sont une bête tout à fait différente. Vous n'êtes pas enfermé uniquement avec des gens de votre ville natale. Vous êtes mélangé à des individus venant de partout. Compton, South Central là, Chicago, New York, et ils apportent leurs propres alliances avec eux. Ainsi, lorsqu'une figure de haut profil comme Puchiesti, associée à un groupe affilié au Blood, entre dans une prison où la présence des Crips est forte, le conflit devient presque inévitable. Ce n'est pas un drame aléatoire ou une coïncidence. Dans le monde de la politique carcérale, ce genre de tension est malheureusement attendu. Les rivalités de la rue ne disparaissent pas lorsque les portes se ferment, elles vous suivent à l'intérieur, à chaque fois. Et c'est là que les choses deviennent encore plus ahurissantes. Une question que tout le monde se posait, pourquoi Puchiesti n'est-il pas simplement allé en quartier de protection, PC? Pour ceux qui l'ignorent, le PC, ou Protective Custody, est un espace plus sûr à l'intérieur de la prison, destiné à éviter des situations comme celle-ci. Le quartier de protection semble être une solution simple. C'est une zone séparée où les détenus en danger peuvent être protégés du reste de la population carcérale. En théorie, pour quelqu'un comme un rappeur célèbre et à risque, se rendre en PC devrait signifier la sécurité, n'est-ce pas? Mais voici le rebondissement. C'est là que la culture carcérale inverse complètement le scénario. Entre ces murs, demander un quartier de protection est plus qu'une simple requête. C'est un interdit social majeur. C'est comme brandir un drapeau rouge, admettre que vous ne pouvez pas supporter la pression de la vie en prison. C'est perçu comme un signe de faiblesse. Une fois que vous êtes étiqueté comme quelqu'un qui a fui vers le PC, cette étiquette vous colle à la peau. Et elle ne disparaît pas en sortant de prison. Dans la rue, les gens s'en souviendront. Ils diront des choses comme « il s'est enregistré » ou « il n'a pas pu tenir sa position ». Pour quelqu'un comme Puchiesti, dont l'identité et la réputation sont construites autour de la dureté, de l'authenticité et de l'invincibilité, aller en PC serait perçu comme une trahison de tout ce qu'il représente. Sa musique, son personnage, sa marque, tout cela respire la résilience et l'authenticité. Et voici un fait que beaucoup ne réalisent pas. La culture carcérale et la culture de la rue sont profondément entrelacées. Les choix faits derrière les barreaux peuvent affecter drastiquement votre respect et votre crédibilité une fois que vous revenez dans le monde extérieur. Puchiesti s'est donc retrouvé pris dans un dilemme impossible. Demander un quartier de protection endommagerait sa réputation, une réputation qui est centrale à sa carrière et à sa position dans la communauté. Mais ignorer cette option signifie rester exposé à un réel danger à l'intérieur. Honnêtement, ce genre de dilemme est l'un des plus déchirants que l'on puisse rencontrer. Levons maintenant le voile sur le quotidien de Puchiesti en prison fédérale, car beaucoup imaginent un scénario glamour à la Hollywood pour les détenus célèbres, mais la vérité est tout autre. D'abord, il n'a pas de cellule privée, pas d'avantages spéciaux, pas de repas exclusifs, pas de lit moelleux juste parce qu'il a des disques de platine. Dans une prison fédérale à faible sécurité, la plupart des gens vivent en dortoir, dans des espaces ouverts avec plusieurs détenus entassés côte à côte, avec à peine un peu d'intimité. Et ces personnes viennent de tous les coins du pays, avec toutes sortes d'arrière-plans et d'affiliations. On pourrait imaginer que sa célébrité lui vaudrait un certain respect ou une protection parmi les autres détenus, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire est sur le point de devenir encore plus intense. Au moins, Puchiesti peut se connecter avec d'autres par la musique. Ce terrain d'entente existe toujours derrière les barreaux. Et bien sûr, être un nom reconnu peut parfois ouvrir des portes. Les gens savent qui vous êtes. Et si certains apprécient sincèrement votre art, d'autres sont curieux de voir si la réputation est à la hauteur de la réalité. Puis il y a ceux qui veulent vous prendre quelque chose, que ce soit de l'argent, des articles de cantine ou simplement un certain statut, juste à cause de qui vous êtes. Mais voici le rebondissement. L'aspect financier rend la situation encore plus délicate. Tout le monde sait que Puchiesti a des biens à l'extérieur.
Même s'il ne peut pas utiliser cet argent directement en prison, ses amis et sa famille peuvent approvisionner son compte de cantine à l'intérieur. Cela fait de lui une cible privilégiée. Les gens essaient de le racketter, exigeant des articles de cantine ou des faveurs spéciales parce qu'ils savent qu'il a des ressources, et refuser de payer peut rapidement dégénérer en conflit grave, du genre de celui auquel Puchiesti aurait été confronté. Ironiquement, être riche et célèbre derrière les barreaux peut en fait vous exposer à plus de dangers, et non à moins. C'est assez fou, n'est-ce pas? C'est surprenant et, en même temps, peu étonnant. Abordons maintenant l'aspect mental de cette épreuve, car il est souvent négligé lorsque l'on parle d'artistes incarcérés. Les luttes physiques de Puchiesti sont choquantes, mais qu'en est-il de son esprit? C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est passé de concerts à guichet fermé, d'enregistrements de tubes et d'une vie vibrante et trépidante à l'enfermement dans une prison fédérale, sans date de libération claire pendant des années. Pendant ce temps, la scène musicale extérieure continue d'évoluer rapidement. De nouveaux artistes émergent. Des pairs qui étaient sur la même voie continuent de sortir des albums, de partir en tournée et de faire progresser leur carrière. Et Pou, lui, est bloqué sur la touche. Contact limité. Aucun moyen de revenir dans la course. Cette tension mentale est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment saisir. Ajoutez à cela la séparation d'avec sa famille et tout ce qui lui est familier, ainsi que les menaces physiques continues et la présence constante du danger. Et soyons réalistes, la réponse à l'intérieur de la prison peut ne pas être rapide ou efficace lorsque des incidents se produisent. Le ratio personnel, détenu, est faible. Les gardiens ne peuvent pas être partout tout le temps. Et quand les choses dégénèrent dans la cour, l'aide n'est pas toujours immédiate. C'est la dure réalité à laquelle Puchiesti est confronté. C'est un monde difficile et complexe qu'il navigue mentalement, physiquement et émotionnellement. Dans un endroit comme un dortoir de prison, les choses peuvent dégénérer en un clin d'œil avant même que quelqu'un n'ait la chance d'intervenir. Et c'est là que cela cesse d'être une simple histoire ou un divertissement. Il s'agit d'un être humain pris dans une situation véritablement dangereuse et urgente. Alors, que fait-on réellement pour protéger Puchiesti? Que fait le bureau des prisons pour assurer sa sécurité? C'est la question que sa famille et son équipe juridique exigent sûrement, et à juste titre. Voici la vérité frustrante. Le bureau des prisons est notoirement discret sur ce qui se passe derrière ses murs. Ils ne sont pas vraiment prompts à annoncer quand un détenu est attaqué. Il n'y a pas de conférence de presse détaillant les bagarres ou les blessures. La plupart des informations proviennent de chuchotements d'autres détenus, de représentants légaux ou de membres de la famille qui reconstituent des indices à partir d'appels téléphoniques et de visites en prison limitée. Ce que nous savons, c'est que lorsqu'un incident grave se produit, un incident qui laisse quelqu'un dans un état critique, il est censé y avoir des protocoles solides en place. Contrôles médicaux, documentation approfondie, enquête et soins pour la victime. Et les agresseurs sont censés faire face à des conséquences. Mais c'est là que le système échoue, encore et encore. Que le détenu soit célèbre ou non, même lorsque des agressions se produisent, la réponse de la prison est souvent lente, insuffisante et ne s'attaque pas à la racine du problème. On peut enquêter sur une attaque toute la journée, mais si rien ne change dans l'environnement, si les mêmes individus dangereux restent en place, si les tensions entre gangs ne sont pas gérées, si la victime reste en population générale, alors on attend que le prochain incident. Et c'est la partie la plus effrayante de toutes. Si Puchiesti choisit de ne pas aller en quartier de protection, et si la prison n'intervient pas sérieusement pour le protéger, alors ce n'est pas une question de savoir si quelque chose se reproduira. C'est une question de quand. Honnêtement, cette pensée nous empêche de dormir. Il est important d'aborder une idée qui circule en ligne. Certains affirment qu'il a fait ses choix, qu'il connaissait le mode de vie qu'il menait, et que c'est le prix à payer. Certes, cette opinion est compréhensible. Les actes de Puchiesti l'ont conduit en prison fédérale. Il a plaidé coupable et a accepté sa responsabilité. Cette partie de l'histoire n'est pas discutable. Mais voici quelque chose d'important à entendre, alors soyez attentifs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis des erreurs et purge une peine qu'il mérite d'être attaqué, battu ou gravement blessé derrière les barreaux. Le système judiciaire a infligé une peine de prison à Puchiesti, mais il ne l'a pas condamné à la violence, à être agressé en groupe et laissé gravement blessé. Ce sont deux choses très différentes. Au-delà de l'histoire de Puchiesti, cette situation met en lumière un problème bien plus vaste au sein des prisons fédérales américaines. Le réseau complexe des alliances de gangs, la menace constante de violence et les choix impossibles auxquels les détenus sont confrontés entre se protéger et maintenir leur respect. Le système n'est pas conçu pour la guérison ou la croissance. Il garantit presque le conflit. Et voici le fait. Puchiesti est peut-être le nom que vous entendez, mais cette même réalité se déroule pour des milliers de personnes derrière les barreaux chaque jour. Des personnes dont vous n'avez jamais entendu parler. Des personnes sans réseaux sociaux pour raconter leurs histoires. C'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment nous arrêter et réfléchir.
Les conditions exactes qui ont conduit à ce qui est arrivé à Puchiesti sont les mêmes défis auxquels sont confrontés des milliers de personnes incarcérées en ce moment, partout dans le pays. Réfléchissez-y un instant. Revenons un peu en arrière sur un point qui a fait le buzz en ligne concernant l'affaire de Puchiesti. Beaucoup ont parlé du fait qu'en raison de sa notoriété, de sa carrière musicale, de son lien avec 1017 Records et de l'influence de Gucci Mane, certaines attentes ont été placées sur lui en prison. D'un côté, il y a les fans et les supporters qui l'admirent. Ils s'attendent à ce qu'il reste fort, qu'il ne recule pas, qu'il maintienne sa réputation et qu'il représente dignement son milieu derrière les barreaux. D'un autre côté, il y a ceux qui veulent défier cette image, pour voir si le vrai Puchiesti correspond au personnage qu'il a construit à travers sa musique. Et en prison, de tels défis ne se règlent pas par des mots. Ils se règlent par l'action. Puchiesti est donc entré dans un monde où il avait une cible sur le dos de plusieurs côtés à la fois. C'est une situation presque impossible pour n'importe qui, surtout pour un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, quelles que soient les erreurs qu'il ait commises, reste une personne essayant de survivre dans un environnement complexe et dangereux. Et voici quelque chose d'important à retenir. Gucci Mane lui-même a purgé une peine de prison fédérale. Il sait de première main ce qu'est cette vie. Même avec toute sa célébrité et son statut, Gucci a été confronté à de sérieuses difficultés pendant sa propre incarcération. Ce monde intérieur n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une blague. C'est un vrai danger, de vraies conséquences. Il y a une autre dimension à cette histoire, que nous n'avons pas encore abordée, et honnêtement, c'est peut-être la partie la plus captivante de toutes. C'est la grande question qui plane sur la carrière de Puchiesti. Que va-t-il se passer ensuite? Actuellement, même s'il est derrière les barreaux, sa musique est toujours présente. Les gens continuent de l'écouter en streaming. Il apparaît toujours sur les playlists. Et les redevances continuent d'affluer. Son nom n'a pas disparu. Il est toujours bien vivant dans la culture. Et il faut savoir qu'il existe une longue histoire dans le hip-hop d'artistes dont la popularité a en fait grandi pendant leur incarcération. Certaines des sorties les plus attendues ont eu lieu pendant ou juste après une incarcération, faisant de ce temps derrière les barreaux une partie de l'histoire de l'artiste. Mais, et c'est un très grand mais, cela ne peut fonctionner que si l'artiste rentre chez lui. S'il revient en bonne santé, entier, et prêt à reprendre là où il s'était arrêté. C'est là que l'incertitude s'installe. Avec chaque incident comme celui que Puchiesti aurait vécu, la question devient « Dans quel état sera-t-il lorsqu'il franchira enfin les portes de la prison ?» Ce n'est pas seulement une question d'affaires ou de carrière. C'est une question profondément humaine. Reviendra-t-il la même personne qu'avant, juste quelques années plus âgé? Ou cette expérience laissera-t-elle des cicatrices, physiques et émotionnelles, qui persisteront longtemps après qu'il aura purgé sa peine? Et honnêtement, c'est la partie de cette histoire qui touche le plus quand on y réfléchit vraiment. Attardons-nous un instant sur le détail de la dent, car c'est plus qu'un fait brutal. C'est révélateur. Perdre une dent lors d'une bagarre signifie généralement que ce n'était pas un affrontement loyal, face à face. Cela suggère quelque chose de bien plus intense. La perte d'une dent se produit souvent lorsque l'on est frappé de tous les côtés, peut-être même lorsqu'on est à terre ou incapable de se défendre. Cela indique une attaque soutenue et coordonnée, pas seulement un coup de poing isolé. Rappelez-vous, il s'agissait d'une agression en groupe, avec plusieurs personnes impliquées. Ce n'étaient pas deux individus ayant un désaccord qui a dégénéré. C'était un groupe prenant la décision d'attaquer une seule personne ensemble. Et lorsque vous êtes en infériorité numérique comme cela, dans une situation où l'aide n'est pas immédiatement disponible, vos options sont extrêmement limitées. Bien sûr, vous pouvez vous défendre autant que possible, mais les chances ne sont tout simplement pas en votre faveur. C'est exactement pourquoi les défenseurs de la réforme pénitentiaire évoquent si souvent ces incidents, soulignant à quel point les gens peuvent être vulnérables dans ces environnements et pourquoi un changement est si nécessaire. Nous avons besoin d'une meilleure surveillance, de plus de personnel et d'une intervention plus rapide. Parce qu'une flambée de violence comme celle-ci n'éclate pas de nulle part. Cela demande de la coordination, des mouvements, une foule qui se rassemble. Le fait que cela ait dégénéré au point que quelqu'un se retrouve dans un état critique avec des blessures comme une dent arrachée, indique un système qui a clairement failli. C'est quelque chose qui, avec plus d'attention et de ressources, aurait très bien pu être évité. Quand on y pense ainsi, c'est honnêtement choquant. Commençons-nous à voir la situation dans son ensemble. Voici un autre élément crucial à garder à l'esprit. La façon dont les informations sur les incidents en prison, surtout lorsqu'elles impliquent des personnalités connues, circulent est incroyablement compliquée. Ces établissements sont étroitement verrouillés. La communication est limitée, et la plupart de ce qui filtre passe par de multiples couches, de seconde main, de troisième main, et est parfois déformé, exagéré, voire inventé juste pour attirer l'attention. Donc, lorsque vous passez au crible les nouvelles sur ce qui s'est exactement passé avec Puchiesti, il est important de garder la tête froide.
Les faits généraux sont avérés. Quelque chose de grave a eu lieu. Il y a eu un affrontement violent impliquant des personnes liées à des gangs et Pushesti a été blessé. Ces détails reviennent sans cesse à travers différentes sources. Mais les points plus fins, le nombre exact de personnes impliquées, l'ampleur totale des blessures, les détails précis de son état médical, sont beaucoup plus flous et difficiles à confirmer. Cependant, cette histoire n'est pas apparue de nulle part ou n'a pas disparu après une brève mention sur un blog obscur. Elle a circulé largement, atteignant de nombreux médias, des initiés ayant des liens directs, et des personnes connues pour partager des informations précises sur les artistes derrière les barreaux. Donc, bien qu'il soit toujours judicieux de faire preuve d'esprit critique, le cœur de cette histoire a un poids réel. La réaction parmi les proches de Pushesti, son entourage, la communauté rap de Memphis, a été sérieuse et sincère. Cela n'est pas balayé d'un revers de main ou traité comme une blague. Ceux qui se soucient de lui sont vraiment inquiets, et cette préoccupation en dit long. En résumé, Pushesti est l'une des nouvelles voix les plus prometteuses sorties de Memphis ces dernières années. Son ascension en 2021 a été remarquable. La mixtape, les collaborations, le buzz, le succès. Il a atteint un niveau de célébrité et de reconnaissance dont beaucoup d'artistes ne font que rêver. Puis, un mélange de décisions et de circonstances l'a conduit, à seulement 21 ans, derrière les barreaux d'une prison fédérale. À l'intérieur de ces murs, il est projeté dans l'un des environnements sociaux les plus difficiles et compliqués imaginables en Amérique. On parle de rivalité de gangs, de conflits territoriaux et de l'équilibre impossible entre rester en sécurité et préserver sa réputation. En plus de cela, il y a la lourde tension mentale de voir sa vie, sa carrière, tout ce pour quoi il a travaillé, s'arrêter net pendant que le reste du monde continue d'avancer. Et maintenant, pour rendre les choses encore plus difficiles, il est la cible d'une attaque brutale et organisée. Les rapports indiquent qu'il s'est retrouvé dans un état critique, avec une dent arrachée et des blessures suffisamment graves pour attirer l'attention nationale. Il refuse d'être placé en quartier de protection parce que, dans son monde, ce choix serait perçu comme une trahison. Ce serait considéré comme un abandon, et cela pourrait anéantir tout ce qu'il a construit, sa crédibilité, son identité. Il reste donc en population générale, pleinement conscient des risques, ce qui signifie que chaque jour passé en prison est un pari sur sa sécurité. C'est là que le système doit intervenir. Le Bureau fédéral des prisons a le devoir clair d'assurer la sécurité de chaque personne sous sa garde, célèbre ou non, qu'il s'agisse de disques de platine ou de gens ordinaires. Toute personne derrière ces barreaux mérite la protection la plus élémentaire. Lorsque le système échoue, lorsque quelqu'un se retrouve gravement blessé après avoir été attaqué dans un établissement fédéral, ce n'est pas seulement un accroc, c'est une défaillance complète. Quand on examine tout cela ensemble, cela ressort véritablement comme l'une des histoires les plus frappantes et les plus dures que nous ayons vues émerger de la scène rap depuis longtemps. Et ce n'est pas pour être dramatique. C'est parce que c'est une histoire humaine, une vie réelle qui touche tant de personnes. Il est important de souligner que de nombreuses personnes, fans, amis, personnes des mêmes quartiers, espèrent sincèrement son rétablissement. Ils veulent qu'il rentre chez lui, qu'il guérisse et qu'il retrouve la musique qui rappelle au monde son talent. Ce sentiment, cet espoir, compte. Il est facile pour des histoires comme celle-ci de devenir un simple buzz éphémère, un contenu à consommer puis à oublier. Mais au milieu de tout cela se trouve une personne, Lontrell Darnell Williams Jr., dans la vingtaine. Le fils de quelqu'un, un membre d'une famille, un artiste doué qui a commis des erreurs et en subit les conséquences, mais qui mérite néanmoins d'être en sécurité et traité avec dignité tout en payant sa dette. Ce n'est pas controversé. C'est simplement de la décence humaine. Et c'est une vérité qui mérite d'être dite à voix haute. Voilà donc l'histoire complète. L'attaque, les blessures, les conséquences.